Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur votre chaîne de guidance. Nous allons regarder vos énergies pour la semaine du 8 au 12 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors peut-être que certains me regardent en vacances, donc écoutez, bonnes vacances à tous, profitez bien, mais je pense que voilà, pour la plupart quand même, on est encore au travail ou dans ses activités quotidiennes, donc on va regarder les énergies que je peux vous donner cette semaine pour vous, donc pour chaque signe. Bien sûr, cette guidance est générale, vous le savez, vous gardez le recul un petit peu sur ce que je vais vous dire. Maintenant, ça peut vous servir si vous avez, par exemple, je ne sais pas, un entretien d'embauche. On peut regarder si les énergies sont plutôt positives ou s'il va y avoir des challenges. Si vous avez des problèmes au niveau sentimental, ça peut vous aider aussi. Voilà, ça peut vous donner des indications. Maintenant, n'hésitez pas également à écouter votre signe ascendant parce que, voilà, à certains moments, ça peut parler un petit peu plus également et puis ça peut donner une vision un petit peu plus globale de votre semaine parce que je ne prends que 2 cartes pour chaque signe. Voilà, c'est une guidance rapide. N'hésitez pas à regarder bien sûr votre tirage mensuel du mois de juillet, si vous l'avez déjà vu, à revenir le voir. Euh, voilà, pour voir où vous en êtes un petit peu dans les énergies. Allez, bon, je suis très bavarde ce matin, donc on va commencer avec les béliers. Alors, mes amis béliers, quelles sont les énergies pour vous cette semaine du 8 au 12 juillet 2024? Allez, je demande 2 cartes pour les béliers, pour les énergies de cette semaine. J'utilise le tarot des moments mystiques, voilà, que vous voyez ici. Allez, on y va. Les béliers, vos énergies. Ok, d'accord. Alors les béliers, 2 choses pour cette semaine pour vous. Alors, en début de semaine, vous pouvez être dans une forme de partenariat, de collaboration. Alors, au niveau professionnel, peut-être que vous allez collaborer avec des personnes. Il semble que ça se passe plutôt bien. Si vous êtes dans un groupe, dans une association, c'est pareil, il y a de la collaboration. Et si vous êtes en famille, en vacances, chacun met la main à la pâte pour construire quelque chose avec ce 3 de Pentacle. Voilà. On collabore, on élabore des choses ensemble, des projets. Et puis ça a l'air de plutôt bien se passer. Nous avons également dans le courant de la semaine un cavalier de bâton, les amis béliers. Donc là, on nous parle de passion, de fougue, de détermination. Voilà, cavalier de bâton, alors, ça peut être sur un plan sentimental, hein, un retour de flamme si vous êtes en couple, voilà. Ça peut être aussi une rencontre qui vous chamboule un petit peu si vous êtes célibataire. Voilà, quelqu'un qui vous intéresse très fortement. Il peut y avoir une belle attraction avec un cavalier de bâton. Alors, si vous n'êtes pas dans ces considérations-là, voilà, il n'y a pas de souci et tous les cas de figure sont possibles. C'est vraiment par rapport à un projet que vous allez entreprendre et vous allez mettre toute votre énergie dedans. Voilà. Mais bon, pour la plupart des béliers, collaboration et passion sur cette semaine. C'est plutôt un programme sympathique et intéressant. Donc, bon, je vois de l'énergie déjà pour vous, les béliers. On continue avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, que vous réserve cette semaine du 8 au 12 juillet? 2 cartes pour les sagittaires pour cette semaine. Alors, les sagittaires, il est possible que certains aient un petit béguin pour quelqu'un. C'est fort possible. Nous avons le page de coupe. Pour certains sagittaires, alors il peut s'agir d'une nouvelle histoire sentimentale qui démarre tout juste. C'est encore un petit peu maladroit, ce sont les balbutiements. Voilà, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, on peut me parler de nouvelles que vous recevez de quelqu'un, qui ont l'air plutôt charmantes, qui ont l'air plutôt bonnes.
Voilà. Maintenant, on vous dit, vous emballez pas trop vite quand même. Voilà, parce que vous avez la carte du diable. Donc, s'il y a une nouvelle histoire sentimentale, s'il y a des nouvelles de quelqu'un qui vous enthousiasme, les Sagittaires, avec la carte du diable, on est quand même un petit peu vigilant, on s'emballe pas trop vite parce qu'il pourrait y avoir euh, une situation un peu complexe autour de tout ça. Voilà. Peut-être des choses que cette personne ne vous aurait pas dites, ou peut-être vous qui vous trouvez dans une situation un peu complexe. Donc on a quelque chose au niveau sentimental, un démarrage au niveau sentimental, mais on vous dit d'être prudent parce qu'avec la carte du diable, alors ça peut être une jalousie excessive dans certains cas, ça peut être des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure sur cette personne, ça peut être une situation dans laquelle vous êtes vous-même actuellement et qui est plutôt compliquée. Voilà, donc c'est plutôt agréable, mais on s'emballe pas trop vite non plus, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà. Nous continuons avec les lions. Alors, les lions que je vous réserve cette semaine du 8 au 12 juillet 2024. 2 cartes pour les lions pour cette semaine. Alors les lions, alors comme les béliers, vous en début de semaine, vous êtes dans une forme de collaboration avec des personnes autour de vous. Voilà. Vous avez le 3 de pentacles. Donc il est possible que vous montiez un projet avec d'autres personnes, il est possible qu'au niveau professionnel, vous collaboriez avec d'autres personnes. Voilà, chacun met la main à la pâte pour construire quelque chose. Voilà, que tout se passe bien, donc vous êtes à plusieurs. On a une notion de groupe pour les lions. Et en fin de semaine, enfin dans le courant de la semaine, vous avez la reine d'épée. Donc on vous voit plutôt dans la réflexion, dans l'analyse. Peut-être que vous avez une décision à prendre aussi. Donc là, la reine d'épée, elle a une analyse assez fine de la situation. Hein. Elle réfléchit. Alors est-ce que c'est par rapport à ce partenariat? C'est fort possible. Cette collaboration, voilà. Il faut étudier la situation, très certainement. Voilà pour vous, les lions. Nous continuons avec les Verseaux. Alors, les Verseaux que vous réserve cette semaine, du 8 au 12 juillet 2024. 2 cartes pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, une semaine qui bouge là. Hein. Alors, plutôt en fin de semaine, ça va vraiment beaucoup bouger. En début de semaine, vous avez le page d'épée. Donc, on vous sent, alors, plutôt dans une forme de... On recherche des informations. Voilà, on se documente, on recherche des informations. Alors peut-être sur les réseaux, sur un sujet en particulier, peut-être que vous travaillez aussi par rapport aux réseaux sociaux, etc. Il y a un petit peu de méfiance, mais on cherche des infos, on se documente. Alors dans certains cas, le page d'épée, on peut espionner un petit peu. Alors, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, mais on peut, voilà, espionner un petit peu. Fin de semaine, vous avez une tour, les Verseaux. Donc il va se passer quelque chose d'un peu déroutant, d'un peu inattendu. La tour, ça peut être une révélation. Voilà, vous pouvez apprendre quelque chose qui vous pousse, qui vous surprend beaucoup. Ça peut être vous aussi qui décidez de changer radicalement une situation. Voilà, la tour, ça peut être pas mal de choses, mais on déconstruit, alors pour mieux reconstruire, bien évidemment. On va remettre une carte quand même sur cette tour pour bien comprendre ce qui se passe chez les Verseaux et pas vous laisser comme ça non plus sans information. On va clarifier la tour pour les Verseaux.
On me parle d'une pause avec le 4 d'épée. On me parle d'une pause. Alors, ça peut être une tour qui impose une pause. Alors, ça peut être pour certains le besoin de souffler, de prendre un petit peu de vacances. Mais ça arrive, enfin c'est comme, c'est soudain. C'est pas quelque chose de préparé. C'est soudain. Vous pouvez apprendre aussi qu'un projet est mis en pause pour certains. Vous pouvez prendre vous-même la décision de mettre quelque chose en pause. Ça peut être aussi pour certains un break dans une relation, c'est possible. Voilà, il y a quelque chose qui va être assez soudain, certainement en fin de semaine, vous me direz. Je suis Verseau moi aussi, donc je verrai à ce moment-là, je vois pas du tout de quoi ça peut parler. Donc il y a quelque chose d'assez soudain en fin de semaine qui va certainement vous mettre au repos. Voilà. Alors peut-être vous tranquilliser sur une situation aussi, c'est possible, hein, avec ce 4 d'épée, ou vous mettre en pause. Voilà. Bon, j'ai pas plus d'infos, n'hésitez pas à écouter votre ascendant également. Nous passons aux balances. Alors les balances que vous réserve cette semaine, du 8 au 12 juillet 2024, les balances, 2 cartes pour vous. Ah, je les ai déjà retournées. Ok. Alors, les balances. Il y a de l'amour dans l'air déjà. Voilà, il y a peut-être un choix à faire au niveau sentimental. Mais c'est pas juste sentimental, c'est par rapport à son ancrage aussi et sa stabilité matérielle. Parce que vous avez le roi de Pentacle en début de semaine. Donc en début de semaine, on vous sent stable, on vous sent bien. Peut-être qu'il y a des considérations effectivement financières, matérielles, professionnelles qui sont en jeu là pour vous, ou alors ouais, une situation en lien avec votre ancrage, votre stabilité. Ça va plutôt bien avec un roi de pentacle, hein, on se sent à l'aise, on se sent bien, on se sent confortable. Et dans le courant de la semaine, vous avez la carte des amoureux. Donc les amoureux me parlent d'amour, bien évidemment. Donc vous pouvez, pour certains, vous trouver dans une relation sentimentale, soit stable déjà, soit avoir envie de stabiliser votre situation. Et il peut y avoir un choix à faire là. Alors, soit au niveau sentimental, mais s'il n'y a personne, par rapport à votre vision de l'avenir, voilà, que ce soit seul ou en couple. Une jolie semaine, plutôt agréable, plutôt stable. Nous passons aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux que vous réserve cette semaine. Du 8 au 12 juillet 2024. Les Gémeaux, 2 cartes pour vous. Alors les Gémeaux, un début de semaine assez agréable. Vous avez la reine de bâton. Ça peut représenter votre énergie, ça peut représenter l'énergie d'une personne près de vous. Donc, on a quelqu'un d'assez flamboyant là. Voilà. Le bâton, ça peut me parler de signes de feu. Alors, si ce n'est pas une personne près de vous, c'est vous qui prenez ces énergies. Voilà, en début de semaine, vous avez envie certainement alors pour certains, de vous mettre en valeur, de prendre soin de vous, de vous faire remarquer ou d'entreprendre des projets. Voilà, ça peut être l'énergie d'une personne, voilà, qui vous intéresse aussi en début de semaine. Par contre, en fin de semaine, bon, il va y avoir une petite pointe de déception avec le 5 de coupe. Voilà. Petite déception, un peu de tristesse. Alors, il pourrait y avoir quelque chose, effectivement, en début de semaine qui vous met en joie.
Et en fin de semaine, bon, c'est moins gai. Voilà, c'est moins gai, c'est plus triste. Alors, bon, vous pourriez voir quelqu'un en début de semaine, passer du temps avec quelqu'un ou vous sur des projets qui vous intéressent, et en fin de semaine, bon, bah, soit vous ne voyez plus cette personne, ou vous n'êtes plus trop en contact, soit voilà, vous travaillez plus spécialement sur ce projet en particulier. Voilà les Gémeaux. Donc une belle énergie en début de semaine, donc bah essayez de voir comment vous pouvez la conserver le plus longtemps possible, voilà, pour que ce 5 de coupe vous impacte un petit peu moins en fin de semaine. Parce que là il y a un petit peu plus de. Un petit blues en fin de semaine. Un petit blues. Comme si vraiment pour certains vous êtes avec une personne que vous aimez beaucoup, avec qui vous vous sentez très bien, en début de semaine, et en fin de semaine, comme si cette personne, elle s'éloignait, elle partait, et il y a un petit coup de blues. Voilà, pas bien méchant non plus. Nous passons aux Vierges. Alors les Vierges, que vous réserve cette semaine du 8 au 12 juillet 2024. Les Vierges, 2 cartes pour vous. Bon, une très jolie semaine pour les Vierges. Déjà sur cette semaine, vous allez avoir des échanges harmonieux avec une ou des personnes autour de vous avec ce 6 de Pentacle. On nous parle de beaucoup d'échanges, on nous parle de complicité, de partage. Voilà, chacun met la main à la pâte, chacun apporte la même chose, alors soit dans une relation, soit au niveau du travail avec ce 6 de Pentacle. C'est plutôt harmonieux. Et nous avons la carte du jugement, donc on me parle d'une renaissance pour vous pour cette semaine. Alors peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose d'intéressant, peut-être que simplement vous vous sentez bien sur cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui repart aussi au niveau sentimental pour certains. Voilà, et c'est plutôt, il y a de la complicité, hein. Il y a de la complicité, il y a des échanges, on se sent bien, on renaît. Voilà pour vous les Vierges. Oui, un renouveau pour les Vierges. Alors, on continue avec les taureaux. Les taureaux que vous réserve cette semaine du 8 au 12 juillet 2024. Les taureaux, on regarde vos énergies. Alors les taureaux en début de semaine, on ne vous sent pas pleinement satisfait. Voilà, vous avez le 4 de coupe. Bon, peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que oui, il y a de l'insatisfaction dans une situation. Bon, c'est pas foufou, c'est pas dramatique non plus, un 4 de coupe, c'est un petit peu d'ennui. Voilà, on est dans sa routine, on est dans son train-train, et bon, c'est pas. Voilà, il y a mieux, il y a plus épanouissant. Maintenant, en fin de semaine, vous avez la carte du jugement. Donc, il va y avoir un renouveau, quelque chose qui repart d'assez positif pour vous en fin de semaine, peut-être une annonce, une décision qui devrait faire bouger les choses. Voilà. Si c'est au niveau sentimental, il y a quelque chose qui revient, qui repart aussi vers la fin de la semaine, quelque chose qui était un peu plan-plan. Voilà. Allez. Nous passons aux Capricornes. Alors, les Capricornes que vous réserve cette semaine du 8 au 12 juillet 2024. Les Capricornes, 2 cartes pour vous pour cette semaine. Alors, les Capricornes, vous avez besoin de vacances. Et ça, vous allez le comprendre. Vous allez mettre dans le courant de la semaine le cerveau sur pause. Voilà. Parce qu'en début de semaine, vous avez la reine d'épée. Donc, il est possible, alors ça peut être votre énergie, hein, que vous réfléchissiez beaucoup en ce moment, que vous analysiez beaucoup,
voilà, ça tourne en boucle dans la tête. Et vous avez besoin du 4 d'épée, donc vous avez besoin de repos, de vacances, de souffler un peu. Si cette reine d'épée représente une autre personne, par exemple au niveau sentimental, bon, c'est quelqu'un d'un petit peu froid actuellement. Voilà, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, ses émotions. Et c'est pareil, il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de vacances. Alors soit vous êtes avec quelqu'un et bon, vous avez besoin de partir ensemble en vacances pour souffler un peu, soit on peut nous parler d'un break aussi dans certains cas, hein. Il y a peut-être besoin de se mettre en pause là et puis de voir un petit peu comment ça peut évoluer. Donc en tout cas, pour vous les Capricornes, vous avez besoin de faire une pause. Voilà, très certainement. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Peut-être qu'il y a un arrêt là au niveau du travail, hein. Mais en tout cas, bon, ça a l'air d'être quelque chose de plutôt bénéfique pour vous, cette pause. Voilà pour vous les Capricornes. Peut-être que voilà, vous en avez vraiment besoin. On continue avec les cancers. Alors les cancers que vous réserve cette semaine. Du 8 au 12 juillet 2024. Les cancers. 8 au 12 juillet 2024. Quelles sont les énergies pour les cancers? Alors les cancers, on vous dit sur cette semaine, il ne va pas forcément falloir se précipiter. Parce que là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Ce quelque chose n'est pas encore prêt. Voilà, même peut-être, vous n'êtes peut-être pas encore décidé sur tout. Vous hésitez peut-être encore un petit peu, donc on vous dit pas de précipitation sur cette semaine. Vous avez le 7 de Pentacle en début de semaine. Donc il est possible que vous prépariez quelque chose, que vous soyez dans la patience, dans les préparatifs, pour certains, hein, bien sûr, avec ce 7 de Pentacle. Vous savez que vous allez récolter, mais pas forcément tout de suite. Voilà, donc on met les choses en mouvement, mais on ne s'impatiente pas. En fin de semaine, vous avez un 2 de Pentacle. Donc on vous dit effectivement, il y a comme une hésitation là. Vous êtes peut-être entre deux situations, vous tergiversez peut-être par rapport à quelque chose. On vous dit ce qui va être important sur cette semaine, c'est de ne pas s'enflammer, voilà, de rester dans la modération, dans le travail, dans l'équilibre. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, mais qui n'est pas encore tout à fait prêt. Voilà, on est sur le point de, mais c'est pas prêt. Voilà les cancers. Je ne peux pas vous dire mieux pour ce tirage avec ces deux cartes. Nous continuons avec les scorpions. Alors les scorpions que vous réserve cette semaine, du 8 au 12 juillet 2024. Les scorpions, deux cartes pour vous pour cette semaine. Bon bah les scorpions, une très très bonne semaine. Vous allez décrocher le monde là. On dit décrocher la lune plutôt là, mais je vois la carte du monde. Bon, vous avez une très belle réalisation les scorpions là sur cette semaine. Vous allez peut-être faire aboutir un projet. Vous allez peut-être prendre une place particulière, soit au sein de la famille, soit au sein d'une entreprise. Vous avez la carte du monde quand même. Le monde, on fait aboutir quelque chose, il y a une idée d'accomplissement. Et c'est couplé à la carte de l'empereur. Donc deux cartes très fortes. L'empereur nous parle de stabilité, de cadre, de faire respecter un cadre, de faire aboutir un projet. Voilà, donc très belles énergies pour vous les scorpions. Je ne sais pas ce que vous préparez sur cette semaine.
Alors cet empereur, ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. Il y a une belle réalisation là hein, pour les scorpions cette semaine. Nous passons aux poissons. Alors les poissons que vous réserve cette semaine du 8 au 12 juillet 2024. Les poissons, 2 cartes pour vous cette semaine. Alors les poissons, comment vous dire ça pour cette semaine? Ça va être les montagnes russes pour vous. Mais alors vraiment du tout au tout. En début de semaine, vous allez vous sentir assez seul, assez restreint, assez mal, voilà, je ne peux pas dire mieux. Vous avez le 5 de denier, donc un début de semaine, voilà, oui, vous allez peut-être vous sentir seul au niveau sentimental. Vous allez peut-être vous sentir, alors ça peut être au niveau financier, il peut y avoir des petits soucis pour certains, ou pas très bien dans votre peau, voilà, en début de semaine, mais vraiment pas bien. Hein. Et en fin de semaine, vous avez le 10 de coupe. C'est quoi cette histoire, les amis? En fin de semaine, vous allez vous sentir extrêmement bien, extrêmement heureux, extrêmement chanceux. C'est un truc de fou, là. Ça va être les montagnes russes. Alors peut-être que vous êtes seul en début de semaine et qu'en fin de semaine, vous allez retrouver soit la personne que vous aimez, soit des gens que vous aimez. Voilà, c'est fort possible. Mais ça va être vraiment le jour et la nuit entre le début et la fin de la semaine, les poissons. Hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Cinq de Pentacle, bon, c'est pas épanouissant ce début de semaine, pas du tout. Et la fin de la semaine, ça n'a rien à voir, c'est votre idéal là que vous allez vivre. Voilà, je peux pas mieux dire, il est particulier ce tirage pour les poissons. Donc accrochez-vous, restez positif si en début de semaine, voilà, c'est pas top pour vous. Bon, bah écoutez, voilà pour les énergies de cette semaine. J'espère que vous aurez puisé ce que vous avez à y puiser, que ça vous aura donné quelques petites informations, quelques petites idées par rapport à la météo de votre semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Voilà. Et pour les autres, bon courage.